Le chat n'est pas un chat, pas un homme, pas un philosophe, ni un couillon, c'est un peu tout ça à la fois. Hein, Philippe Gueluc? Bonjour Patrick Simonin. Oui, c'est- Le chat, c'est un peu nous. C'est nous. Et ne sommes-nous pas faits, nous-mêmes, de toutes ces contradictions? On est tous des chats. Et sur les Champs-Élysées, encore plus. En ce moment, Ouais. je viens de voir, il s'est passé un truc, Philippe, je ne sais pas si vous avez vu sur les Champs-Élysées. On m'a dit. On vous a dit ou pas? Oui, on m'a dit. Incroyable. Ouais. D'ailleurs, vous savez que ça va être rebaptisé les Chats-Élysées. Les Champs-Élysées. Ils vont enlever le M et le P. Ah, moi, j'ai vu, il y a un monde fou. C'est absolument dingue. Alors. 20 sculptures énormes de chats. Vous devriez les voir. Hein, Philippe. Mais j'irai voir. Mais Oui. non, j'y suis allé jeter un coup d'œil. C'est vrai que j'ai été très impressionné par cette superbe exposition de ce jeune sculpteur Oui. qui, 29 ans après Botero, présente un gros. Oui. Lui, il faisait des grosses et moi, je fais un gros. Et j'ai effectivement aligné ces 20 sculptures entre Concorde et le rond-point. Et depuis qu'elles sont là, les gens sont fous de joie. On débarqué ce week-end, je crois qu'il y a eu plus de 200 000 visiteurs ce week-end, et je m'y suis pointé quelques fois. Et le seul mot que j'entends, c'est merci, 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 merci. Les gens applaudissent dans la rue, vous vous rendez compte, et me disent, vous nous apportez de la joie, et on en a tellement besoin pour le moment. Ouais. Regardez, Mission accomplie. Philippe, on a un document. Ah, vous Regardez avez- ça. Ça, c'est le chat. Ça, c'est moi qui sculpte le chat. Là, je surveille la coulée du bronze à la fonderie. Ici, je vérifie s'il ne manque rien. Et ça, c'est le départ pour Paris, où 20 chats monumentaux seront exposés du 26 mars au 9 juin sur les Champs-Élysées. Et voilà, ça y est. Ils sont exposés. Ils ne cachent rien. Hein. Ils sont dans le plus simple appareil, parfois. Oh non, non, non. Alors, Hein attendez, les plus nus d'entre eux portent tout de même un slip. Oui. Le danseur que vous avez peut-être vu, sous le tutu, porte un collant tout de même. tant oui, mieux. un peu moulant, Oui. Par contre, certes. ils ont pris du poids. 1 tonne, quand même. Alors, faut les porter. Hein. Sur socle, ça fait 2,5 tonnes, parce que le bronze fait 1 tonne, le socle 1,5 tonne, parce qu'on doit résister à des vents très violents s'il y avait une tempête. Ils sont arrivés mercredi dernier par camion, 5 camions semi-remorques. On a aussi des images, vous allez voir ça. Oh. Comment vous avez pu les mettre sur les camions, les chats? Parce que les chats, c'est désobéissant. Et vous avez vu la bête? On porte Alors, ça. regardez, Philippe, voyez, on a Alors ça, regardez c'est le ces départ. images. Là, on est à la fonderie à Alost, qui se trouve à 40 km de Bruxelles, même pas 30 km de Bruxelles, où ils ont tous été confinés, stockés pendant l'hiver et toute Oui. l'année, puisque l'exposition devait avoir lieu l'année dernière, et pour cause de confinement, elle a lieu cette année. Et heureusement, elle a lieu. Et donc, vous voyez, on soulève le socle et la sculpture en même temps qu'on pose sur des semi-remorques et rouler jeunesse. Ils sont partis comme ça. Ils ont traversé sur les routes comme ça. Les gens voyaient passer des chats. Dès les premiers kilomètres, mercredi matin à l'aube, on a vu sur les réseaux des photos des gens qui, en bagnole, n'en revenaient pas de se faire dépasser ou de dépasser un camion rempli de chats. Les camions sont arrivés dans Paris, traversé la place de la Concorde et sont arrivés avenue Gabriel, où nous Oui. les avons déchargés. Oui, d'ailleurs, il y a une sculpture qui montre une voiture écrasée par un chat, ce qui est rare. Oui, mais c'est pas pendant le transport que ça s'est passé. C'est une sculpture que j'ai conçue. Donc, on a pris une bagnole de petite taille, je peux pas dire la marque, et on a fait tomber un grand chat de bronze dessus. Et effectivement, c'est la première fois qu'une voiture se fait écraser par un chat. Parce que le contraire s'est passé tant de fois que je voulais rendre justice. Oui. Et la sculpture s'appelle Le juste retour des choses. Oui. Alors, moi, je vous le dis, c'est vrai, dans ce magnifique catalogue, d'ailleurs, c'est cité. Bon, écoutez, on peut le dire maintenant, Rodin, il avait choisi la facilité avec son penseur. Vous avez mis la barre plus haut. Avec mon parleur. Oui, avec d'autres Parce parleurs. qu'il y a une Parce que sculpture- Un penseur, c'était facile à faire, on va le dire. Surtout qui dit rien. Oui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous qui êtes presque historien d'art, Je suis, oui. depuis l'Antiquité, depuis Lascaux, à Lascaux, il n'y a pas une parole qui est écrite. Ensuite, la statuaire grecque, elle ne pète pas un mot. Rodin, les statues sont muettes. Et moi, j'ai introduit enfin la Le parole. parlant, Mais voilà, le parlant, le parleur. comme pour le cinéma. Exactement. Vous êtes celui qui avait enfin donné la parole aux sculptures. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et il était important de le dire. Oui, et d'ailleurs, il a toujours des choses à dire, le chat. Hein. Oui, C'est- mais là, bizarrement, 19 fois, il se tait.
parce que l'art statuaire ou la sculpture est par essence muette. Et donc j'ai dû représenter le chat dans des scènes humoristiques, certaines engagées, d'autres absurdes ou surréalistes, de façon expressive, pour que les spectateurs de tous âges qui se réunissent dans la sculpture, c'est bouleversant à voir, échangent, disent « Oh, mais moi, tiens, c'est ça que je vois. Ah, ben non, mais regarde, t'as pas vu l'oiseau. » Là, regardez, derrière, à côté de nous, c'est ça s'appelle Pipi et Gros Bidet. Oui. Donc, c'est le chat qui fait faire pipi à un chien à travers un cerceau, comme un numéro de cirque. Ah non, mais c'est formidable. On va voir d'ailleurs des images de ces statues. Vous allez nous en parler, Philippe. Les gosses découvrent tout ça. C'est l'imagination avec les parents. Tout le monde se régale, tout le monde rit. Hein. Oui, j'espère que ça va inspirer les mômes. J'espère que ça leur donnera envie de dessiner, de modeler, de s'exprimer, de rire. Ouais. Là, on doit... Oh, c'est avec mes Ah bah enfants, oui. mes petits-enfants. Parce que j'avais Bah oui. demandé que mes petits-enfants... Voilà, on les voit là, les petits-enfants. C'est eux qui ont inauguré l'exposition. Oh, mes chéris. Vous imaginez l'émotion du papou d'avoir ces 4 petits-enfants qui coupent le ruban sur les Champs-Élysées. Ah là, on voit d'ailleurs pour voilà, inaugurer la l'exposition. voiture écrasée par un chat. La plaque s'est Ouais. cassée 2021. Ah oui, c'est ça. Le martyr, le chat martyr, là, on Ça, voit. c'est un hommage à mes amis et confrères dessinateurs assassinés, et au-delà d'eux, à tous les Ouais. artistes intellectuels poursuivis pour leurs idées à travers le monde. Et on voyait un chat portant un globe rempli de détritus en plastique. Ça, c'est un plaidoyer Ouais. contre le plastique, parce que je trouve qu'on est fou. Regardez dans nos frigos, dans les salles de bain, il y a des gels douches, des machins, alors qu'un savon de Marseille, c'est aussi pratique et ça fait pas de déchets. On a des pots de mayonnaise, alors qu'on peut faire une mayonnaise à la main, c'est plus vite fait. Tout est en plastique et tout se termine dans l'océan. Le continent de plastique. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Donc le chat dit ça aussi. On en a plein le dos de ce plastique. Oui. Marcel Duchamp disait le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. Et vous le citez dans ce livre. Hein. Bien sûr, mais je cite quelques grands artistes. Duchamp est fascinant, évidemment. Même si Sapek, dessinateur du 19e, avait dessiné une Joconde fumant la pipe 30 ans avant le fameux LHOQ de Duchamp, qui lui avait dessiné des moustaches. Vous citez Johnny Hallyday, très important. Hein. Je crois qu'un artiste n'a pas à donner son avis sur ses idées. Ouais. Hein. Ses propos n'engagent que lui. Puis voilà, je cite quelques grands penseurs des millénaires qui nous ont précédés. Oui. Et alors vous, parce qu'on a des photos de vous tout petit. Ah. Attendez, Je c'est suis incroyable. nu. Vous avez commencé à sculpter dans la purée. Ah oui. C'est Alors, important de le dire. mes parents n'ont pas fondu ces œuvres en bronze pour garder une trace de ce premier. Mais nous avons tous fait ça. Vous savez que, comment s'appelait-il déjà Haroun Tazieff, le plus grand vulcanologue de tous les temps, faisait des petits volcans dans sa purée, lui aussi. Oui. Et sa maman mettait du beurre fondu au milieu. Vous En fait, tout démarre de Tout l'enfance. démarre de la purée et avant de se retrouver sur les Champs-Élysées. Ouais. C'est quand même extraordinaire le parcours. Il paraît que vous-même, à l'école maternelle, vous interviewiez vos camarades. Non, mais Oui. tout se déclare à l'enfance. Oui, oui. J'ai même dans le livre alors une révélation. C'est que vous appreniez à écrire le nom de vos ennemis en faisant pipi dans la neige. Non, alors ça, c'est le chat. Ah oui. Ça, c'est le chat qui dit. On écrit des prénoms dans la neige en faisant pipi. On a tous fait ça, mais c'est plus facile quand le type s'appelle Joe que s'il s'appelle Jean-Sébastien. Il faut une certaine réserve. Vous n'avez pas commencé à dessiner le champ en faisant pipi dans la neige. Non. Non, c'est pas possible. Non. Non, et comme quelqu'un me le demandait, il n'y a aucune litière sur les Champs-Élysées non plus, je vous rassure. On rit beaucoup dans ce bouquin. Oh. Parce que c'est vous. Et puis évidemment, rendre hommage à tous ceux qui, avec vous, on fait ces sculptures, on fait tout ça. Important. C'est un travail d'équipe, parce que moi je fais la sculpture à taille originale qui est de 50 cm. Il y a quelques étapes pour y arriver. Et ensuite, c'est d'autres qui prennent le relais en faisant les moules, les contre-moules, la cire perdue, la fonte du bronze à 1100 degrés, etc., etc. Il y a 65 personnes qui ont travaillé sur ce projet, y compris sur la pose, finalement, sur les Champs-Élysées. Oui. Qu'est-ce que ça apporte au fond, ce relief comme ça sur le chat? Parce qu'on disait, le chat c'était du papier jusque-là. Ah maintenant c'est C'est du bronze. du bronze. Oui, alors ça m'apporte le moment voluptueux du modelage.
Ça, c'est une impression que je n'ai jamais par le dessin, où c'est de la 2D, où je travaille, je fais ça depuis toujours. Et là, de pétrir la terre glaise, de voir le chat naître sous mes mains, c'est juste fascinant. Et c'est quelque chose qui m'emmène ailleurs que ne peut le faire le dessin ou la peinture. Et au-delà de ça, vous dites, qu'est-ce que ça apporte? Alors, à moi, ça apporte évidemment du bonheur de créer. Et puis, aux autres, ça apporte de la joie. Et les gens me disent aussi, mais vous vous rendez pas compte, tous les musées sont fermés. Les galeries sont fermées, on est cloîtrés chez nous. Là, on peut sortir et on a de la culture et de l'art qui nous sont offerts dans la rue. Parce que, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est important pour moi, cette exposition n'a pas coûté 1 centime à la ville de Paris, ni aux contribuables. Elle est entièrement financée par un moyen que j'ai mis en truc. Et ce n'est pas non plus l'argent de la drogue, je vous rassure. C'est vrai. Mais ça n'a coûté 1 centime pas 1 centime. Alors, l'art n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir. Qui a dit ça? Est-ce que c'est pas Attention. Giacometti? Non. Non. Alors, c'est dans le bouquin. C'est dans le catalogue, mais je ne l'ai pas relu. Je l'ai C'est écrit. Edgar Degas. Et vous avez tout perdu. Ah, vous auriez... Je passe pour un Vous con auriez- fini, là, oui. Vous Pour un auriez inculte. quitte au double, enfin, vous avez gagné, vous auriez dû. Mais enfin, C'est vrai. écoutez, Philippe, Non, c'est Edgar. vous avez Il a- commencé comme animateur, C'est Edgar. vous avez commencé comme comédien. Ouais. J'aurais dû. J'ai oublié mon texte. Chanteur, non? Chanteur, vous n'avez pas... Oui, j'ai un peu chanté, mais chanté un peu. essayons d'oublier ça. Oui. Essayons d'oublier ça. Je peux vous chanter les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, ta-ra. Bon, mais c'est effectivement Degas, je le cite dans le catalogue. C'est un catalogue que j'ai adoré faire, qui m'a demandé un travail de titan. Je l'ai fait l'année dernière. C'est pour ça que je ne l'ai pas relu avant de venir vous voir. Donc il y a 2-3 Mais trucs. c'est une blague, hein. Moi j'ai découvert tout ce qu'il y a Ah non, dedans. mais on on sait a pas. découvert. Il y a On apprend plein de trucs. un chapitre sur l'humour. L'humour dans l'art, regardez. Ouais. C'est là. Et en fait, il est présent pas de façon pléthorique, c'est plic-ploc comme ça, mais c'est depuis toujours. Et ça s'est accéléré à la fin du 19e et puis au 20e. Oui, parce qu'au fond, c'est cette liberté, cette fantaisie qu'apporte le chat. C'est pas... Voilà, on en a besoin de ça, de s'affranchir de tout ça. Il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai voulu apporter aux autres, et c'est ce que les autres me disent recevoir. Et tout le monde m'en parle. Cela va de la mamie qui promène ses petits-enfants au CRS Robocop en marge d'une manifestation. Tenez, il y avait une manif la semaine passée, j'arrive à Paris, chez moi, et il y a des CRS devant chez moi. Parce qu'il y avait une grosse manif à côté. Je leur dis merci de si bien garder mon domicile. Bon, truc, oh, Gueuluc, on peut faire une photo? Oui, on fait la photo. Ils retirent les masques. Là, il y en a un qui dit attention, le chef est là, ils remettent les masques. Et il y en a un qui me parle avec émotion d'un livre qu'il venait de terminer sur le peintre Léon Spiliart, peintre belge, immense, mais pas le plus connu d'entre eux. Et ce type qui était une espèce de chevalier comme ça, avec son armure, sa matraque, et il me parle de Spiliart, mais avec des larmes dans les yeux. C'est pas beau, ça, la vie. Oui, c'est magnifique, hein. Alors, un documentaire avec un réalisateur qui est une grande signature. Oui, Gérard Pulicino, s'il vous plaît. Une adaptation en anglais. Alors, ça s'appelle, par exemple, Revenge of the Cat. Ça, c'est un des albums. Oui. Mais le catalogue a été entièrement traduit. Il s'appelle The Cat Walks. Et il est traduit et adapté par Alan Ward, qui est un anglo-américain qui a fait un travail remarquable. Je lui rends hommage d'ailleurs dans la postface. Et je dis ceci aussi, c'est qu'il me fait parfois enrager parce que ces traductions de mes gags en anglais sont parfois plus drôles dans sa langue que dans l'édition Méfiez-vous. originale. Méfiez-vous. Salopard. Ah. Alan Ward, salopard. Alors, il paraît même qu'après, à Caen, on va voir cette expo. Oui. Oh, À quand alors? peut-être pas. D'abord pour cet été, vous me demandez Oui. quand? Je Oui, dis non, à d'abord. Caen les vacances, comme disait Eh Raymond ben, DeVos. d'abord à Bordeaux. À Bordeaux. Après Paris, nous allons à Bordeaux. Ensuite à Caen. Et je vous donne en mille le coup de fil que j'ai reçu avant-hier. J'ai reçu 2 coups de fil. L'un pour faire venir l'exposition à Montréal et l'autre à New York, Waouh. sur la Fifth Avenue ou la Madison Avenue. Donc, Ouais. on va voir si on fait Caen, New York, Mulhouse, Montréal, mais je pense qu'on va essayer de faire le truc le plus... Alors, tous ceux le qui plus nous bref écoutent possible. se disent, à Montréal, on va avoir le chat. Le chat va débarquer. Allez, Ah ben, Oui. j'adorerais. il faut. Mais je il va falloir pense... le faire monter dans l'avion. On va plutôt aller en bateau, Ah oui. si vous voulez. Parce que, non, Ne l'avion... passez pas par le canal de Suez.
c'est pas la route. Oui. Je sais pas, c'est vous qui... Attendez, excusez-moi Patrick Simoneau, vous êtes... voilà, vous Non, êtes mais c'est une star. embouteillé, parce que 20 chats Oui, mais enfin, de ce poids-là, ça risque de couler. vous êtes mal. On m'a proposé un bateau qui s'appelle le Pipanic. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais attendez, vous êtes tout de même la star de TV5 Monde. Ça y est, va me Et le vous, renvoyer, hein. Vous allez à Montréal en passant par le canal de Suez. Mais vous êtes malade, mon vieux. Écoutez, je vais relire Le Chat déambule, parce que je crois que j'ai perdu un chapitre. Vous avez bien fait de choisir journalisme et pas Oui. capitaine de la marine. En tous les cas, il y a un truc qui serait bien, c'est que ça se finisse au musée du chat et de l'humour à Bruxelles. C'est ce qui est Ça, prévu. moi, je trouve... Ah, vous voyez, La c'est une bonne tournée- idée que j'ai eue. Hein. Bravo, merci. La tournée n'est pas encore... L'agenda de la tournée n'est pas totalement arrêté, mais le but est de revenir à Bruxelles, dans le Parc Royal, au moment de l'inauguration du futur musée du chat et du dessin d'humour. Merci Philippe. Hein. Merci, Patrick. Que dire Le mot, c'était que du bonheur. Voilà. Et moi, je vous dirais, on a terminé, là. Oui, Donc je on n'est plus à citerai- l'antenne. Hein. Non, vous avez cité Johnny, vous avez cité Degas. Moi, je vais citer Valéry Giscard d'Estaing. Ah. Et je vais vous dire au revoir. Et la Marseillaise. Non. Ah non.